votre destination sera sur votre gauche. Pourquoi les téléphones n'ont-ils que des voix féminines ? Certaines grandes entreprises ont fait des recherches sur la perception qu'ont les gens des voix utilisées pour l'intelligence artificielle. Elles ont constitué des groupes de discussion composés d'hommes et de femmes et leur ont donné des voix masculines et féminines différentes à écouter. La préférence des gens s'est portée sur les voix féminines presque à chaque fois. Mais les gens n'aiment pas n'importe quelle voix féminine pour leur téléphone. Les plus populaires sont neutres, ne distraient pas et sont considérés comme correspondant à la personnalité de la marque. C'est pourquoi les développeurs de nos smartphones essayent de créer des accents, des intonations et des sons vocaux uniques. Qu'est-ce qui fait vibrer ton téléphone ? Il est très excité de te voir ? Non. Chaque téléphone a un petit moteur à l'intérieur de la taille d'une pièce de 1 centime ou allongé comme une allumette. Lorsque le moteur reçoit un signal spécial, il utilise un champ magnétique et l'électricité pour se mettre à bouger très vite, ce qui provoque des vibrations. Les moteurs vibrants ont été utilisés pour la première fois en Suisse, dans les années 1950, à l'intérieur des brosses à dents électriques. Cette technologie a donc été facilement intégrée dans les modèles de téléphones portables quelques décennies plus tard. Comment fonctionne la reconnaissance vocale ? Ça ressemble beaucoup à notre propre système auditif. Les sons sont simplement traités et analysés par des oreilles artificielles. Ton téléphone ne reconnaît pas vraiment la parole humaine elle-même. Lorsqu'un son passe à travers son microphone, le téléphone le convertit en une onde numérique. La forme de chaque onde est unique, comme une empreinte digitale humaine. Elle ne ressemble en rien aux ondes sonores générées par la respiration, les klaxons de voiture et tous les autres sons que ton téléphone peut capter. Ton appareil comprend donc facilement les ondes créées par le son de notre voix et ne réagit qu'à celle-ci. Pourquoi tu ne devrais pas charger et décharger complètement ton téléphone ? Les batteries des téléphones sont semblables aux muscles de notre corps. Il est préférable de leur faire un entraînement modéré que de s'épuiser à la salle de sport pendant très longtemps. Bien sûr, il est parfois bon de recharger complètement son téléphone, mais il ne faut vraiment le faire qu'une fois par mois. Si tu le fais tout le temps, la batterie ne supportera qu'environ 600 cycles de charge au total. Il est préférable de recharger ton téléphone régulièrement, mais seulement un peu. S'il est à 60% et que tu le recharges ensuite pendant quelques minutes dans la voiture ou dans un café, ta batterie pourrait supporter jusqu'à 1500 cycles de recharge au total. Essaye de toujours garder ton téléphone entre 40% et 80% de charge. Comment les téléphones affectent-ils notre vision ? Tous les téléphones émettent une lumière bleue qui peut nuire à tes yeux. Nous avons des photorécepteurs à l'intérieur de nos yeux, des cellules spéciales qui capturent une image visuelle et la transmettent au cerveau. Lorsque la lumière bleue du téléphone passe à travers nos yeux, elle provoque des réactions chimiques qui peuvent endommager la rétine et notre vision. La lueur bleue empêche notre corps de produire de la mélatonine, l'hormone qui nous fait dormir. Habituellement, lorsque la mélatonine cesse d'être produite, nous nous réveillons. Alors faire défiler ton fil d'actualité sur les réseaux sociaux avant de s'endormir peut être très nocif pour ton corps. Comment le fond d'écran de ton téléphone peut-il faire économiser de la batterie ? Certains téléphones ont un type d'écran spécial appelé écran AMOLED ou OLED. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils peuvent t'aider à économiser ta batterie. Leur écran n'émet de la lumière que lorsque du courant les traverse. Une couleur noire signifie l'absence de lumière. Donc si tu mets une image très sombre comme fond d'écran et que tu as un de ces écrans, il n'y aura pas beaucoup de courant qui le traversera. La lumière ne viendra que des petites icônes et des symboles de ton écran et tu économises ainsi une partie de la charge de ta batterie. Qu'est-ce que le syndrome de la vibration fantôme ? Jusqu'à 90% des gens en ont fait l'expérience. C'est comme si ton téléphone vibrait. Tu mets ta main dans ta poche, mais ton téléphone ne sonne pas pour autant. Ou plus bizarre encore, ton téléphone n'est même pas là-dedans. Nous sommes tellement habitués à ce que nos téléphones soient dans nos poches que nous avons développé un nouveau réflexe. Si notre téléphone sonne, notre main s'y glisse automatiquement. Ce réflexe se déclenche dès que nous sentons des vibrations. Il peut s'agir d'un simple frottement contre nos vêtements ou d'une contraction musculaire. Mais ton cerveau pense que c'est un appel. Pourquoi ne pouvait-on pas utiliser le téléphone dans les avions dans le passé ? Lorsqu'il commençait à être vendu dans les magasins, les gens pensaient que les téléphones portables pouvaient être vraiment dangereux sur les vols. Beaucoup d'experts craignaient que le signal radio d'un téléphone ne perturbe l'électronique d'un avion. Cependant, personne ne sait avec certitude si cela s'est déjà produit en vol. Mais juste pour être sûr, tous les téléphones modernes ont le mode avion installé. Pourquoi les compagnies aériennes ne recommandent-elles toujours pas l'utilisation de ton téléphone ? Parfois, il existe encore des restrictions sur l'utilisation des téléphones à l'intérieur des avions. Ces restrictions visent à garantir que les passagers sont prêts à faire face à des situations imprévues.
Si un passager est distrait par son téléphone, en regardant un film ou en jouant à des jeux, il risque de manquer les importantes consignes de sécurité du vol. Un smartphone peut-il vraiment exploser ? Ce n'est pas le téléphone qui peut exploser, c'est la batterie, en particulier celle au lithium-ion. Certains gadgets modernes sont équipés de ce type de batterie. C'est pourquoi il ne faut pas mettre de téléphone avec ce type de batterie dans la soute à bagages d'un avion. Certains téléphones avec des batteries au lithium-ion ne sont même pas autorisés dans la cabine de l'avion. Il y a aussi des batteries portables, des tablettes et des ordinateurs de mauvaise qualité qui pourraient également exploser. Tu dois toujours acheter des batteries et des chargeurs auprès des fabricants officiels afin de minimiser les risques d'accident. Comment protéger ton téléphone contre les pirates informatiques ? Ne te connecte pas à des réseaux Wi-Fi inconnus. N'allume le Bluetooth que lorsque tu en as vraiment besoin et ne télécharge pas d'applications étranges. Oh, et n'appuie jamais sur le bouton autorisé si l'application te demande d'accéder à ton téléphone. Si tu le fais, quelqu'un pourrait avoir accès à tes données, écouter tes appels et contrôler ce que fait ton téléphone. Pour te protéger, supprime toute application suspecte de ton téléphone et change tous les mots de passe au moins une fois par mois. Mais également à jour ton système d'exploitation régulièrement. Et bien sûr, n'ouvre jamais les liens étranges que tu reçois par email. Pourquoi n'as-tu pas besoin de fermer tes applications pour économiser la batterie ? Les développeurs de téléphones ont dit à de très nombreuses reprises que les applications en fond ne gaspillent pas vraiment la batterie. L'application attend simplement et sagement que tu la relances. En réalité, il est beaucoup plus simple pour ton téléphone de rouvrir ses applications directement depuis le mode arrière-plan que de les fermer complètement et de les rouvrir plus tard. Quel est le smartphone le plus cher du monde ? Il s'agit du Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond qui vaut 48 millions de dollars. C'est un iPhone 6 ou 6 Plus classique, mais avec un boîtier recouvert d'or 24 carats et de platine. Et un diamant rose massif est placé à l'arrière du téléphone. Sacré upgrade, pas vrai ? Ton téléphone est-il étanche ? Chaque téléphone a un indice de protection IP contre les intrusions. Il s'agit d'un système spécial normalisé qui te permet de savoir si ton téléphone est vraiment étanche. Les indices vont de 0, ce qui signifie que ton téléphone n'a aucune protection jusqu'à 9K. Si tu as obtenu cette note, ton téléphone est maxi protégé, même contre les pressions et les températures élevées. Tu peux trouver la classification de ton téléphone dans les instructions qui l'accompagnent ou sur les sites web spéciaux. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.